J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Enfin, la vérité éclate dans les relations algéro-françaises. La vérité éclate parce que l'Algérie a entrepris une démarche qui remet à l'ordre du jour le véritable problème qui a déclenché une crise diplomatique et politique inédite et historique entre l'Algérie et la France. Ces dernières semaines, cette cause originelle plutôt, cette véritable cause, cette cause première de la dégradation des relations algéro-françaises, on l'a complètement oubliée, occultée, puisqu'elle a été reléguée au second plan. On a parlé des migrants et ressortissants algériens dangereux que la France veut expulser. On a parlé du traitement des problèmes de l'immigration. On a parlé de la crise des influenceurs. On parle de Boualem Sansal. On parle des intérêts économiques de l'Algérie et de la France, de la coopération sécuritaire. Mais les véritables sujets, la véritable pompe de discorde, le véritable problème, le véritable sujet qui divise et qui déchaîne les passions entre l'Algérie et la France, c'est le Maroc et le Sahara occidental. La preuve, hier, l'Algérie a convoqué officiellement, hier le 6 mars 2025, l'Algérie a convoqué officiellement l'ambassadeur de France à Alger pour protester vigoureusement contre quoi? Contre les manœuvres militaires et les exercices militaires qui seront opérés prochainement par l'armée française et l'armée marocaine dans une province située non loin, pour ne pas dire collée à la frontière algérienne. Province marocaine collée à la frontière algérienne. Alors hier, communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, M. Lounès Magraman, a donc reçu, après avoir convoqué l'ambassadeur de France à Alger, M. Stéphane Romaté, qui est le pauvre, il est malmené celui-là, il est souvent convoqué et reconvoqué, ça doit pas être facile de travailler pour lui en Algérie. Donc, le communiqué officiel des autorités algériennes à travers le ministère algérien des Affaires étrangères ont affirmé que cette audience a eu pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine Chelgui 2025, dont le nom est très évocateur, prévu en septembre prochain, à Arachidia, non loin de la frontière algérienne. Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Il ajoute qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité. Donc l'Algérie parle et reconnaît, au moins c'est franc. Hier, il y avait un devoir de franchise. Enfin, l'Algérie a, je pense que la démarche d'hier, même si elle est déplorable, regrettable, inamique, c'est pas sympathique, c'est pas amical, c'est pas joyeux de convoquer un ambassadeur d'un pays partenaire important comme la France de la part de l'Algérie pour manifester sa colère et sa protestation. Généralement, quand on convoque un ambassadeur d'un pays étranger, d'un pays normalement qui est ami, qui est partenaire, c'est un signe d'aggravation des relations, un signe de crise. Effectivement, l'Algérie le confirme. Mais au moins, cet exercice, il a un côté salutaire, il remet à l'ordre du jour le débat sur la crise algéro-française. Il recadre, il permet enfin de assainir le débat et de nous permettre de discuter du vrai problème. Parce que le vrai problème, c'est pas l'immigration, c'est pas l'histoire, c'est pas l'extrême droite, c'est pas la droite, c'est pas Bruno Retailleau, c'est pas les migrants algériens, c'est pas le Harraga. Le déclencheur de tous ces problèmes-là existent et existeront toujours entre les deux pays. Parce que quand on a des liens humains complexes et intenses, quand deux pays entretiennent des liens humains et historiques complexes et intenses, il y aura toujours des problèmes de circulation, d'immigration, d'expulsion de délinquants. Ces problèmes se poseront toujours sur la table. Peut-être avec une ampleur moins grave, mais seront là, sur la table. Ils existeront toujours parce qu'il y a des liens humains importants et que l'immigration algérienne en France restera importante durant les années à venir. Mais le véritable problème qu'on a voulu nous faire oublier, le véritable problème qu'on nous a caché, qui a été occulté, qui a été relégué au second plan, encore une fois, c'est le Maroc. Et l'Algérie le dit. Pour l'Algérie, que l'armée française s'entraîne avec l'armée marocaine est un acte de provocation qui ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises. Et elle portera
Cet acte portera le climat des tensions entre l'Algérie et la France à un seuil supérieur de gravité. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour l'Algérie, c'est le ralliement de la France au Maroc, c'est l'alliance de la France avec le Maroc, c'est la proximité, le rapprochement approfondi de la France avec le Maroc qui la dérange, qui l'inquiète, qui l'énerve, qui lui fait peur ou qui l'interpelle. On peut décrire les différents états de sentiments que ressentent les dirigeants algériens sous de multiples angles. L'Algérie donc conclut le ministère algérien des Affaires étrangères conclut son communiqué tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir des clarifications nécessaires à ce sujet. Le secrétaire général a invité ce dernier à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle a été exprimée. L'Algérie proteste donc et elle s'oppose à ces exercices militaires franco-marocains dans une région marocaine située à ses frontières, et elle estime que c'est un acte de provocation qu'appréhende, le mot appréhender, ça veut dire, on a peur, il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'exaspération. L'appréhension, c'est un mélange entre peur, colère et exaspération. L'Algérie appréhende ces exercices militaires qu'elle considère comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Maintenant, qu'en est-il qu'est-ce que c'est que ces manœuvres militaires Chalgui 2025? D'abord, ces manœuvres militaires, il y a très peu de communication, très peu d'informations là-dessus. En réalité, c'est beaucoup plus la presse espagnole qui en a parlé récemment. C'est un quotidien espagnol qui s'appelle La Razón. La Razón, je crois que ça serait peut-être la traduction la plus précise, ça serait peut-être La Raison, La Razón. C'est ce quotidien espagnol qui a révélé que le 22 septembre 2025, des exercices militaires importants, il n'a pas dit important, il a dit que des représentants des armées marocaines et françaises ont déjà tenu plusieurs réunions pour préparer l'exercice militaire qui se déroulera le 22 septembre 2025 dans la région de Rachidia. Des unités de l'armée de terre, pardonnez-moi, je m'attelle. La crise algéro-française, maintenant c'est une triple crise. La crise algéro-maroco-française nous déstabilise, nous assomme et elle provoque des maladies en nous. Des maladies parce que c'est très compliqué, très complexe et surtout de se montrer objectif et droit quand on traite les informations relatives à ces relations triangulaires et complexes entre l'Algérie, la France et le Maroc. C'est extrêmement compliqué d'être objectif. Alors, pardonnez-moi. Donc, c'est ce quotidien espagnol qui explique que des unités de l'armée de terre et de l'air des deux pays, marocaines et françaises, vont participer à cet exercice qui vise à promouvoir la coordination opérationnelle et l'échange d'expériences entre les armées françaises et marocaines. Les manœuvres se dérouleront en deux phases. Première phase, elle sera menée au centre de commandement. À cette étape, les participants auront droit à des simulations afin d'améliorer les capacités de planification et de prendre les décisions. Lors de la seconde phase, ils seront soumis à des cas pratiques dans un environnement réel, ce qui permettra de jauger leur niveau de préparation au combat et de renforcer leur coordination. L'exercice militaire 2025 s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la France. Son objectif est de renforcer les capacités des forces armées des deux pays, ainsi que la coopération opérationnelle afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires de la région, notamment la lutte contre le terrorisme djihadiste. Voilà ce qu'on sait sur Chalgui 2025. Ça, ce sont des informations qui nous parviennent essentiellement de la presse espagnole et d'un journal de la presse espagnole. Vous pouvez faire une recherche, ni la presse marocaine, ni la presse française ne parle ou ne commente réellement cet exercice militaire. Pour le moment, une seule source qui est utilisée par l'ensemble de la presse marocaine qui cite encore une fois ce journal espagnol La Razón. Il n'y a pas eu d'autres sources officielles, il n'y a aucune source officielle, il n'y a pas un haut responsable militaire français ou un haut responsable militaire marocain qui ont commenté ou qui ont annoncé ou qui ont parlé de cet exercice militaire. Maintenant, est-ce que c'est une provocation à l'égard de l'Algérie? Il faut être honnête et remettre toutes ces informations
dans le contexte. Ce n'est pas la première fois que le Maroc et la France organisent des exercices militaires. La France et le Maroc ont des partenariats militaires historiques qui datent de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Le Maroc, la France est l'un des fournisseurs attitrés de l'armée marocaine. La France a un partenariat avec l'armée marocaine. Les relations militaires entre le Maroc et la France, elles sont très vieilles. On pourra vous faire une émission là-dessus. Mais la France vend régulièrement des armes au Maroc, elle coopère, elle forme des militaires marocains, etc. Depuis longtemps. On en fera une émission là-dessus pour vous expliquer un petit peu que la position de la France à l'égard, l'alliance, ou le partenariat militaire entre le Maroc et la France, il est très ancien. Il ne date pas d'aujourd'hui. Chelgi, l'exercice militaire Chelgi, la même chose. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il ne date pas d'aujourd'hui et c'est pas la première fois que les militaires français s'entraînent à Rachidi. À Rachidi, effectivement, c'est une province marocaine qui est située à, on va dire, à une centaine de kilomètres, même pas, entre 200 kilomètres des frontières algériennes. Elle n'est pas très loin de la wilaya de Béchar. On peut dire à en 200, 300 maximum kilomètres de la frontière algérienne. Si je me trompe pas, même pas 300. Une centaine. Par avion, par exemple, on comptabilise, il faut 45 minutes pour faire, entre 45, même pas une heure, pour faire Rachidi à Béchar. S'il y avait eu ligne aérienne directe, malheureusement, il n'y en a pas. La frontière algéro-marocaine, elle est totalement fermée, hermétique. Des militaires de part et d'autre, et les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2021, août 2021, et l'espace aérien algérien est fermé aux avions aux avions marocains depuis septembre 2021. Donc il n'y a plus aucune relation, donc voilà. C'est pour vous dire juste qu'elle est très proche. Elle est en 200 et 300 km des frontières algériennes. C'est pas la première fois. Il faut être sincère et objectif. C'est pour ça que la réaction algérienne, on va la décrypter plus tard, elle n'est pas liée à l'exercice militaire Chelgi. Elle est liée à la récente actualité. C'est-à-dire que l'Algérie proteste aujourd'hui parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et que la France a franchi un pas important dans son alliance avec le Maroc. Et qu'elle privilégie clairement le Maroc au détriment de l'Algérie. Et qu'elle a aujourd'hui des relations déséquilibrées, puisque du point de vue algérien, les relations sont déséquilibrées parce que la France aujourd'hui, depuis fin juillet 2024 et début de la crise diplomatique et politique entre l'Algérie et la France, date à laquelle l'Algérie a retiré son ambassadeur à Paris, puisqu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et qu'elle parle de province des Suds. 2 officiels français ont été récemment au Sahara occidental, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Gérard Larcher, président du Sénat français. Donc la France a franchi des pas. Elle a toujours été l'allié du Maroc, mais là, auparavant, elle maintenait un certain équilibre parce qu'elle conservait, elle travaillait toujours pour garder une relation approfondie avec l'Algérie, une certaine alliance aussi avec l'Algérie, ce qui permettait d'avoir un équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, cet équilibre, il est rompu puisque la France a choisi définitivement le camp marocain et elle multiplie les gestes d'amitié, les investissements, les engagements entièrement favorables au Maroc et qui sont jugés entièrement hostiles à l'Algérie. Chelgi, c'est pas la première fois que cet exercice militaire. En 2022, par exemple, en mars 2022, 200 soldats français ont participé à cet exercice militaire du 1er au 25 mars. C'était le 1er 25 mars 2022. C'était la 12e édition qui a permis à l'époque de développer, selon la communication officielle des institutions militaires françaises et marocaines, l'interopérabilité technique et opérationnelle franco-marocaine. Il y avait des manœuvres d'aérocombat au milieu désertique. Et ça a toujours, et c'était à 20 km de la ville de Rachidia. Et donc, à même pas 200 km, entre quelques centaines de kilomètres à une centaine de kilomètres, on va dire, entre presque 200 et 200 et quelques de la frontière algérienne. Il y avait des rafales de l'armée française, il y avait 2500 soldats, dont 250 soldats français, qui ont décidé de mener des combats aéroterrestres. Et cet exercice était le fruit d'un partenariat entre les forces armées royales marocaines et l'armée de terre française. Ça s'est passé en 2022. L'Algérie n'a pas protesté en 2022. En tout cas, n'a pas protesté officiellement. Et pourtant,
Il y avait, du côté français, le 5e régiment d'hélicoptères de combat. Il y avait l'unité de pilote avec 6 aéronefs. Il y avait un Tigre. Il y avait 2e régiment militaire d'infanterie et de marine. Il y avait le régiment des représentants du régiment d'infanterie de chars et de marine. Et côté marocain, il y avait quand même un dispositif extrêmement important. Et ça s'est passé à Rachidia, en mars 2022. C'était la 12e édition. L'Algérie, en 2022, n'a pas protesté. Elle n'a pas convoqué l'ambassadeur de France à Alger. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la France entretenait des bonnes relations avec l'Algérie. On avait de bons contacts, même s'il y avait des crises épisodiques, mais les relations étaient plus paisibles. La preuve, Emmanuel Macron avait mené une visite d'État importante, dont 2 à travers Alger et Oran en fin août 2022. Il y a eu la déclaration du partenariat d'Alger. Comment ça s'appelle? À chaque fois que la déclaration d'Alger entre les 2 présidents, signée par Macron et M. Tebboune, c'était la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie, le 27 août 2022, ça a été signé, et les relations se portaient extrêmement bien. Donc à l'époque, l'Algérie n'avait pas protesté, et pourtant c'était pas loin des frontières, c'était les mêmes exercices militaires. Les mêmes, je ne sais pas cette année en quoi ça sera différent. Pire encore, il faut savoir que les exercices militaires franco-marocains ne datent pas, même pas de 2020, ils datent de plusieurs années, ils datent de la fin des années 90. Il faut savoir que avant, cet exercice militaire, Chelgui, il s'appelait Tefilelt, du nom d'une autre localité marocaine qui est située dans la même province, dans la même région de Rachidia, qui n'est pas loin aussi de la frontière algérienne. Jusqu'en 2021, cet exercice s'appelait Tefilelt. Il était mené entre fin des années 90 jusqu'à 2009. La fin des années 90 jusqu'à 2009, ils ont fait 9 éditions. Au rythme de tous les 2 ans. Ça veut dire que ça a été mené pendant 18 ans. Calculé, 18 ans, 2009, 99, même les années 90 jusqu'à 2009. Donc, durant les années 90 jusqu'à 2009, il y avait des exercices militaires réguliers, chaque 2 ans, qu'on appelait Tefilelt. En 2021, Tefilelt change et devient Chelgui. On prend le nom de Chelgui. Pourquoi Chelgui? Bon, alors là, il y a beaucoup d'interprétations. Les autorités algériennes disent que Chelgui est une provocation, parce que ça veut dire Chelgui, l'Est, etc. La véritable signification Chelgui, c'est le sirocco. En réalité, c'est le sirocco, c'est le vent du désert. C'est ça. Véritable signification, en tout cas. C'est un vent sec qui souffle du sud-est, qui vient du Maroc, etc. C'est l'équivalent du sirocco. C'est un vent chaud. Donc, ce vent, est-ce qu'il va tout emporter sur son passage? Est-ce qu'il y a une agressivité? Est-ce qu'il y a une volonté belliqueuse? En tout cas, la signification première, c'est un vent chaud et sec qui vient du Sahara. Bon. Cet exercice devient Chelgui à partir, comme je vous disais, de 2021. Et il était organisé au rythme de 2 ans. D'abord, ça s'est arrêté en 2009. 2019, ça reprend. 2021, 2022. Ensuite, il y a eu lieu 2025. Voilà. Le dernier exercice était 2022. Là, 2025, il devait avoir lieu en 2024. Visiblement, ça a été organisé. Bon, le rythme de 2 ans, la cadence de 2 ans n'est pas, on va dire, elle n'est pas à chaque fois religieusement respectée. Ça peut être dans 2 et 3 ans. Le dernier exercice était 2022. Maintenant, c'est 2025. C'est ancien. Ces exercices militaires franco-marocains sont un secret de polichinelle. Ils sont assumés par la France, sont assumés par l'Algérie et par le Maroc. Et la preuve qu'ils n'étaient pas destinés contre l'Algérie, c'est que c'était mené depuis les années 90 jusqu'à 2022, avec une pause entre 2009 et 2019. Il y a d'autres exercices militaires entre le Maroc et la France. C'est pas la première fois que le sol marocain abrite plusieurs exercices militaires internationaux. Il y a eu même des exercices militaires avec les Israéliens. C'est très connu. C'est pas nouveau. Franchement, c'est pas nouveau. Sauf que cette fois-ci, l'Algérie se sent menacée. Elles se sent en danger. Et ce n'est pas l'exercice militaire en lui-même. C'est que cette fois-ci, auparavant, l'Algérie
peut-être elle voyait d'un mauvais œil ou se méfiait, mais elle ne protestait pas officiellement, et elle ne dénonçait pas officiellement, elle ne condamnait pas officiellement, et elle ne s'estimait pas ciblée et menacée, mais elle se méfiait uniquement de la coopération militaire entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, la méfiance a cédé la place à la panique, à la menace, à l'appréhension, à la colère, à l'exaspération. À cause de quoi? À cause de la nouvelle position française concernant le Sahara occidental. Aujourd'hui que la France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle craint? Elle craint des exercices militaires sur le territoire du Sahara occidental. Elle craint un déploiement militaire français au niveau du Sahara occidental. Elle craint un renforcement de la position militaire marocaine ou un appui militaire français plus important à l'égard du Maroc, avec l'élargissement d'une alliance militaire maroco-française qui va aller jusqu'au Sahara occidental. Pour l'Algérie, la France a franchi les lignes rouges en rompant encore une fois ce déséquilibre, il y avait un équilibre plutôt, elle a provoqué un déséquilibre, la France a provoqué un déséquilibre parce qu'elle a rompu le sacro-saint équilibre entre l'Algérie et le Maroc. Auparavant, la paix au Maghreb était garantie par un certain équilibre de force entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, elle était forte, elle avait de quoi acheter des armes, etc. Elle s'adossait sur la Russie. Le Maroc n'achetait pas autant d'armes que l'Algérie parce qu'il n'avait pas les moyens financiers, etc. Mais il était régulièrement armé et soutenu par ses alliés, notamment les États-Unis d'Amérique et la France. Aujourd'hui, la normalisation des relations avec Israël a troublé cet équilibre, parce qu'Israël s'engage a fait une alliance militaire en novembre 2021 avec le Maroc. Il y a eu des exercices, la présence israélienne sur le sol marocain, notamment lié en africain, exercice militaire. Vous pouvez voir ça, c'était en 2023, où les troupes israéliennes ont participé directement à un exercice international qui s'appelle African Lion 2023, qui est supervisé aussi par les États-Unis d'Amérique. Je ne fais un mot. Donc il y a eu des soldats israéliens en 2022, en 2023. C'est pas la première fois. C'est-à-dire, bon, quelquefois leur présence elle est discrète. En 2023, il y avait une présence officielle. C'était au mois de juin 2023. Donc le Maroc ne fait pas... Il est connu pour organiser de multiples exercices militaires avec les armées des pays qui le soutiennent, notamment des pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis d'Amérique, et depuis 2021, Israël. C'est cet équilibre qui a été rompu, puisque voilà, l'équilibre traditionnel entre une Algérie qui était forte, qui pouvait acheter des armes, qui s'armait auprès de la Russie, et d'un Maroc qui était soutenu, protégé par ses alliés, les États-Unis d'Amérique et la France, cet équilibre a été rompu, puisque la France et les États-Unis et Israël, aujourd'hui, ont reconnu la marocanité du Sahara occidental, ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et donc, ils s'engagent de façon plus importante, plus approfondie. Il y a plus de transfert de technologie, il y a plus de transfert d'armes. Il y a aussi peut-être, ce que craint l'Algérie, des plans d'action militaire au Sahara occidental. C'est pour ça que l'Algérie aujourd'hui, qu'elle se sent menacée. Elle ne s'est pas sentie menacée en 2022, parce qu'en 2022, la France était en position équilibrée. L'allié du Maroc, mais l'ami de l'Algérie. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie ne considère plus la France comme son ami. Parce qu'elle a décidé de rompre encore une fois. Il faut comprendre que pour l'Algérie, le principe d'équilibre a été rompu. Et que maintenant, la France, elle est du côté du Maroc à 100%. Et que la France, aujourd'hui, n'accorde plus d'importance à une relation privilégiée, une relation stratégique avec l'Algérie. D'où les craintes qui ont été exprimées publiquement par les autorités algériennes. Et ça a au moins le mérite, franchement, cette démarche a le mérite, enfin, de relancer, de rebraquer les projecteurs sur la véritable cause du conflit algéro-français, qui est le Maroc et le Sahara occidental. Tant qu'on ne trouve pas de solution par rapport à ce sujet, la crise algéro-française restera, comme a dit le ministère des Affaires étrangères algérien, dans ce communiqué, à un seuil de gravité.